Bonjour Christine. Bonjour Swazik. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de nous recevoir pour nous présenter ton dernier bébé sous surveillance. Premièrement, de quoi traite cette 11e enquête de Maud Graham? C'est une histoire de possession. Un homme, Alexandre, qui est un narcissique manipulateur, a jeté son dévolu sur une jeune femme, Gabrielle, qu'il a connue dans son passé. Et il a décidé qu'envers et contre tous, il allait avoir possédé cette femme-là comme si c'était un objet. Alors, et il y a une histoire parallèle, c'est qu'il n'est pas le seul à s'intéresser à Gabrielle. Et il y a un jeune homme, Hubert, qui rêve de connaître une histoire d'amour avec elle. Alors, c'est deux hommes qui aiment la même femme. Enfin, si on peut dire aimer, c'est pas tout à fait le mot juste. C'est sûr. Mais enfin, qui sont très intéressés par Gabrielle. Et évidemment, ce narcissique manipulateur, on apprend très vite qu'il a déjà tué une femme qui n'avait pas été assez sympathique avec lui, qui n'avait pas répondu totalement à ses désirs. Alors, on sait tout de suite que Gabrielle est en danger. Mais où interviendra Maud Graham? Je laisse le lecteur le découvrir. C'est donc la 11e enquête de Maud Graham, mais 9 seulement disponibles, c'est ça, Oui, la courte c'est ça. échelle. Comme beaucoup, on est habitué maintenant, tu nous en sors un quasiment tous les ans. C'est un roman d'été. C'est ça, notre amie Maud, c'est une amie. Fait Oui. comment va-t-elle? Que devient-elle? Maud va bien. Elle se retrouve à un moment donné de sa vie où forcément elle voit les gens vieillir autour d'elle et elle-même se pose des questions. Je pense qu'elle n'aime pas tellement ça, vieillir. Mais qui aime ça? Bon. Comment on renouvelle ces sujets quand on a le même personnage? Le fait d'avoir un personnage récurrent comme Maud Graham et les personnages autour d'elle qu'on retrouve, Maxime, Grégoire, Alain, Rouet, tous ces gens-là me facilitent la chose parce que j'ai pas à inventer des personnages de A à Z à chaque fois. Ça me permet de créer de nouveaux personnages et ça me permet maintenant, justement, parce que je suis rendue à plus de 10 livres avec cette famille-là, si je puis dire, ça me permet d'avoir un univers et de jouer dans cet univers. Alors, ce que je commence à faire maintenant, c'est aller chercher des personnages dans les précédents romans. Dans Sous surveillance, on récupère Nicole, qui était dans Silence de mort. La détestable Nicole, qu'on adore haïr. Alors, elle a eu tellement de succès auprès des lecteurs que je me suis dit, faut que je la garde, je la ramène. Et puis, ça convenait. Je ne l'aurais pas plaqué pour la mettre pour la mettre, mais là, c'était possible. Alors, elle se retrouve sous surveillance, puis elle surveille, comme toujours. Elle est à sa fenêtre, elle veut tout savoir de tous ses voisins. Un autre sujet qui est récurrent, qu'on aime revoir à travers tes livres, c'est la gastronomie. Pourquoi la gastronomie est-elle si Parce disponible? que j'imagine quand j'écris toujours sur la mort et c'est très c'est dur, je me documente puis je suis contente de faire du roman policier, je vais toujours en faire, mais j'ai besoin d'avoir des moments plus heureux dans mes romans, de ne pas être toujours constamment dans le drame. Et les moments de gastronomie où il y a question ou de resto, ou de souper chez Maud, ou chez Alain, ou chez Rouet, chez Provencher, mais c'est des moments de plaisir et de détente. Puis c'est des moments aussi où on voit l'amitié entre les personnages. Un gros atout, une grosse chance que tu as, c'est d'être une auteure qui vit de sa plume. Bon, on s'entend que tu as écrit plus d'une 50aine de livres en comptant le jeunesse, plein de choses. Ça fait quoi de pouvoir vivre de sa passion? C'est un cadeau, vraiment. Je me sens privilégiée. C'est sûr que je ne vivrais pas si j'écrivais un roman par 5 ans. Il faut travailler, il faut occuper le terrain. Mais c'est vraiment les gens qui m'ont fait ce cadeau-là, d'aimer Maud Graham et de la suivre d'année en année. J'ai eu la chance aussi d'écrire pour les jeunes et les jeunes qui vieillissent continuent à me lire. Ils sont passés du jeunesse à l'ado et maintenant ils sont dans la section adulte. Et souvent, ils apprennent à leurs parents que j'écris pour les jeunes, donc pour les adultes. Donc, c'est assez amusant, ce parcours. Mais ça, regarde, c'est pas une question de talent plus que ça. Je veux dire, il y a des gens qui ont du talent, puis le succès n'est pas là. Il y a une question de chance dans ce métier-là. J'espère que ça va continuer pourvu qu'elle dure. Qu'est-ce que tu vas lire cet été? Oh là 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 là, j'ai des piles et des piles de livres à lire. Je sais qu'il y a là, je viens de terminer le dernier Michael Connelly. Et je me suis rendu compte, en faisant une entrevue avec Marie-Claire Blais, qu'il m'en manquait un dans ses romans. Alors, je vais retourner en arrière. Et qu'est-ce que j'ai... Bon, je vais lire C.J. Box, je vais lire Donna Leon, il y a un nouveau Donna Leon. Et je vais être très heureuse après ma matinée d'écriture, de lire. Puis je vais lire évidemment des essais sur mon prochain sujet, dont on parlera l'année prochaine. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Swazik.